Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Vous nous suivez à travers le monde, mesdames, messieurs. Il est temps de vous tenir informés sur votre radio. À présent, voici les titres. Comme à l'accoutumée, la 45e réunion ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue le vendredi 30 mai 2025 à la Cité de l'Union africaine sous la présidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, début, c'est lundi 10 juin 2025 des épreuves hors session Exeta 2025 sur toute l'étendue du territoire national. C'est tout pour les titres. Les développements, c'est tout de suite. Il s'est tenu ce vendredi 30 mai 2025 à la Cité de l'Union africaine sous la présidence du chef de l'État, la 45e réunion ordinaire du Conseil de ministres. Outre la communication du président de la République, cette rencontre hebdomadaire, j'y arrive, traite notamment des questions liées à la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique dans le pays. Au cours de cette réunion, les membres du Conseil ont suivi quelques exposés, notamment sur la conservation et la sanctuarisation de la baie d'Ingalima, concession ITEX Africa, sur le projet régional hydroélectrique Ruzizi 3 et sur la situation humanitaire dans la province du Tanganyika suite aux dernières inondations dans la ville de Kalemi. Suivez. Compte rendu de la 45e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 30 mai 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 45e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De l'évolution géopolitique et économique mondiale. Le président de la République a commencé par attirer l'attention du Conseil sur une évolution géopolitique et économique majeure qui, bien qu'éloignée, en apparence a des répercussions sur la République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale du commerce prévoit désormais une contraction du commerce de 0,2% cette année et le Fonds monétaire international abaisse ses prévisions de croissance mondiale à 2,8% et 3% pour l'année 2026. Parallèlement, les dollars américains se déprécient, reflet d'une perte de confiance dans les marchés obligataires et d'une dynamique accélérée des dédollarisations des échanges. À ces défis économiques s'ajoute un contexte sécuritaire critique alimenté par le conflit à l'est du pays qui exige de ressources financières colossales pour financer l'effort de guerre,
soutenir les populations déplacées et protéger notre intégrité territoriale. Le procureur général près la Cour de cassation a initié le deuxième réquisitoire à l'Assemblée nationale contre Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sur le propos tenu au cours de son dernier meeting. Suivez. Réquisitoire de monsieur le procureur général près la Cour de cassation, le fait. En date du 26 mai 2025, devant le bâtiment du ministère de la Justice et garde des Sceaux, le ministre Constant Moutamba a déclaré: ils veulent m'arrêter, mais avant de m'arrêter, ils vont arrêter le peuple congolais. Dites-leur que depuis février, j'ai écrit à l'inspecteur général des finances, à la Cour des comptes. J'attends d'abord cet audit-là pour que je donne l'injonction parce qu'ils ont volé tout cet argent. Dites-leur, hier j'avais senti l'odeur du détournement. Aujourd'hui, je vois les détournements. J'attends qu'on lève mes immunités. L'histoire va dire son dernier mot. Ce dernier mot ne sera pas dit à Paris, ni à Bruxelles, ni en Chine. Il sera dit ici. Ce n'est pas Constant Moutamba qui cherche. Il cherche le président de la République, Fachi Béton. Dites au procureur après la Cour de cassation que le ministre de la Justice n'a pas peur de la prison. Il a traité la première ministre de Karaba sorcière. Les faits paraissent constituer les incriminations d'outrage envers les membres du gouvernement, de cours et tribunaux et les officiers du ministère public, de provocations, incitations à des manquements envers l'autorité publique, d'injures publiques et des menaces d'attentats contre l'intégrité physique, pour permettre au ministre concerné de donner sa version des faits et présenter ses moyens de défense. Par ces motifs, plaise au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba Tungunga. Le service national poursuit sa campagne Pas d'école sans banc. C'est vendredi 30 mai 2025. Les complexes Massina, qui regorge 3 écoles à son sein, a été doté des 600 bancs fabriqués par les bâtisseurs. Les détails dans ce reportage. Au service national, une semaine équivaut à une dotation en bancs. Une tradition respectée ce vendredi 30 mai 2025. Les heureux bénéficiaires de la journée sont les élèves du complexe Iti Massina. Au-delà de l'institut que porte ce nom, ce complexe abrite également l'Institut Lobiko et le lycée Bétabé. Pour les élèves, c'est une journée inoubliable, d'où les remerciements au président de la République et au commandant du service national. À cette occasion, nous présentons nos sincères remerciements. Premièrement, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les soucis majeurs accordés à la jeunesse. Nos remerciements en second lieu sont adressés à vous, le commandant du service national, le général Kassongo Kabouik Jean-Pierre. Vous êtes un modèle à suivre pour la jeunesse suite à votre détermination. Merci pour tous ces bancs que vous avez donnés. Maintenant, on va bien s'asseoir, on va bien étudier. Merci. Même expression de gratitude de la part de la communauté éducative. Permettez-nous, au nom de toute la communauté éducative, d'exprimer notre gratitude et notre reconnaissance le plus sincère au service national pour cet acte de solidarité, de patriotisme et d'engagement envers l'avenir de notre jeunesse. Grâce à cette contribution précieuse, des centaines d'élèves étudieront désormais dans de meilleures conditions, assis dignement sur les bancs fabriqués avec soin et amour par les experts et bâtisseurs de la nation. Je ne sais comment vous exprimer ma joie
de voir la matérialisation, n'est-ce pas, de ce service. Comme je l'avais annoncé en titre, conformément au calendrier scolaire de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les épreuves hors session Exita 2025 sont prévues du lundi 10 juin au samedi 14 juin sur tout l'ensemble du territoire national. Vous suivrez les détails dans nos prochaines éditions. Poursuivons cette édition du journal nommé à la tête du commissariat provincial de la police dans la province du Haut-Katanga. Depuis le 3 avril dernier, les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba est arrivé ce vendredi 30 mai à Lubumbashi pour succéder au général Dieudonné Odimba. La cérémonie des remises et reprises prévue à huis clos, selon certaines sources policières, devrait avoir lieu lundi en attendant la remise officielle de l'étendard de commandement par le gouverneur de province. Mesdames, Messieurs, à présent, voici la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour, un plaisir de finir la semaine avec vous. Bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre par ces titres de radio-okapi.net. Les CICR alertent sur la présence d'engins explosifs à Goma. Le comité international de la Croix-Rouge alerte sur la menace croissante liée à la présence d'engins explosifs de guerre dans la province du Nord Kivu. Selon Destin Malanda, spécialiste en contamination par les armes du CICR, certains quartiers de la ville de Goma figurent parmi les zones affectées par cette situation. Les affrontements entre les belligérants avant la prise de la ville par la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, expliquent la présence de ces engins. Selon Destin Alanda, ces restes d'engins explosifs abandonnés ont causé, entre janvier et mars 2025, plus de 300 blessés. Ils font partie des plus de 1000 patients victimes des blessures par arme à feu, pris en charge à l'hôpital CBC Yandosho durant cette période, poursuit ses médias en ligne. Média Congo titre de sa part, le gouvernement envisage de relancer les projets du parc agro-industriel de Bukongalonzo. Le gouvernement annonce la relance des activités agricoles à vocation publique, notamment le projet du parc agro-industriel de Bukongalonzo. Le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a présenté cette initiative lors du Conseil des ministres du 30 mai 2025 sous la présidence du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est dans les comptes rendus de cette réunion lus par le porte-parole du gouvernement, un état des lieux global sera réalisé sur le projet Bukongalonzo, incluant la gouvernance, l'actionnariat, les finances ainsi que les engagements de l'État et des tierces. À en croire les ministres de la Communication, une commission mixte interinstitutionnelle sera mise en place afin de définir un plan de relance visant à rentabiliser l'investissement initial, a-t-on lu sur ces médias. Terminons cette revue de presse en foot par ces titres de RFI.fr. C'est les moments. Face à l'Inter Milan, le PSG veut décrocher sa première Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain va tenter de conquérir contre l'Inter Milan ce samedi 31 mai à Munich une deuxième Ligue des Champions pour le football français, 32 ans après les seuls sacres suprêmes d'un club hexagonal. À jamais les premiers, certes, seul Marseille a pour le moment soulevé les trophées. En 1993, alors que le foot français a perdu 6 de ses 7 précédentes finale depuis 1956. En 2020, le PSG avait bien joué sa première finale en Ligue des Champions au terme d'un tournoi à 8 équipes à Lisbonne en pleine pandémie des Covid. Mais l'équipe portée par Neymar n'était pas parvenue à bousculer les Bayern Munich. Kylian Mbappé manquait sa seule occasion et Paris s'inclinait 1-0 sur un but en fin des matchs signé Kingsley Coman, un joueur formé au club parisien, poursuit ses tabloïds. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous. Fin de ce journal sur la chaîne de la neutralité réelle. Nadège Kabolé, j'étais à la présentation. La supervision était assurée par Christian Mouchampa. Au revoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h.
Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.